Donald Trump est retourné à Mar-a-Lago après une semaine agitée. Face à la pression, il a de nouveau choisi de se détendre en jouant au golf en Floride. Cependant, au lieu de se concentrer sur ses loisirs, ses récentes actions méritent d'être analysées. Cette semaine, il a contribué à la chute de la bourse et à l'affaiblissement de l'économie américaine. Pour détourner l'attention, il a faussement affirmé que Honda construirait une nouvelle usine dans l'Indiana. Il a également fait marche arrière sur les tarifs douaniers en assouplissant sa position envers le Canada et le Mexique, tout en fixant une nouvelle date limite au 2 avril, prétendant cette fois être plus ferme. En parallèle, Trump a suscité la controverse avec des commentaires déplacés sur des astronautes et a menacé le Hamas de représailles s'il ne libérait pas les otages, des menaces jugées peu crédibles. Son inconstance est devenue une marque de fabrique. Il impose des taxes, les retire ensuite et change fréquemment d'avis, provoquant l'instabilité économique. Les répercussions de ces décisions sont lourdes. La Réserve fédérale prévoit une croissance du PIB de moins de 3% au premier trimestre, alors qu'elle aurait pu atteindre 3 à 4% sans ces interventions. Malgré ces résultats, ses partisans continuent de défendre sa politique commerciale, bien que les preuves démontrent le contraire. Sur la scène internationale, Trump est également critiqué pour sa gestion du conflit en Ukraine. Bien qu'il ait promis de résoudre la crise en 24 heures, il n'a pris aucune mesure concrète et a même empêché les États-Unis de partager des renseignements avec l'Ukraine, facilitant ainsi les attaques russes. Cette attitude a conduit certaines entreprises, comme Maxar Technologies, à suspendre leurs services à l'Ukraine, aggravant la situation humanitaire. Sur le plan économique, ces politiques protectionnistes ont accru les tensions commerciales et détérioré les perspectives économiques. Le Wall Street Journal met en garde contre le risque d'une nouvelle grande dépression mondiale en raison de ces mesures. Pourtant, Trump continue de se vanter de ses succès, même si sa popularité décline, notamment auprès des jeunes générations. Pendant ce temps, il passe son temps à Mar-a-Lago, entouré de ses partisans et profitant de ses affaires lucratives, comme la vente de crypto-monnaies. Malgré l'effondrement de la valeur de sa pièce numérique, passée de 70 à 80 $ à 12 $, il a déjà empoché des profits substantiels. En résumé, les décisions impulsives de Donald Trump ont des conséquences dévastatrices sur l'économie et la politique internationale. Tandis que le monde subit les effets de ses choix, lui préfère se retirer dans le confort de son domaine en Floride, loin des crises qu'il a contribué à provoquer.